Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Là, l'idée, c'est d'aller explorer ce qui se passe dans la tête de votre autre. Quand je dis autre, peut-être est-ce un ex, peut-être est-ce votre autre avec qui vous êtes en rupture ou en non-communication. Peut-être est-ce votre futur hôte, quelqu'un qui arrive à vous, ça va plus parler aux célibataires ou aux personnes qui sont avec quelqu'un, mais ça se passe mal, il y en a ras-le-bol, on veut changer. Bah ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi s'enquiquiner dans des relations non épanouissantes. Bref, c'est voir ce qui arrive à vous et ce qui se passe dans la tête de cette personne. Alors, bien évidemment, comme je le disais, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est ouvert demain dimanche, donc profitez-en. Parce qu'après, j'aurai peut-être un petit peu moins de temps. Et pareil, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un petit peu zappé les shorts. Les shorts, c'est les petites vidéos qui durent 1 minute. Et oui, voilà, j'ai un petit peu zappé. Je vais m'y remettre, mais ça en fait, c'est un boulot de malade de faire ces trucs-là. Je crois que... Ah non, ça prend du temps. Mais je vais m'y recoller, promis. Allez, on va commencer avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. Une première tendance. Oh là, il y a un jeté de cartes. Et c'est la carte de la Renaissance. Ah, moi j'aime beaucoup. Elle sort souvent en ce moment, la carte de la Renaissance. On se sent renaître ici. Hein. Un événement qui vous fait renaître. Un appel de votre autre, un retour de votre autre, une explication, une visite, une rencontre. Oh là, ça promet ce tirage. Allez, je vous lis le message. De tes cendres, tu renais. Renais à une nouvelle version de toi. Puissance de vie, puissance de cycle. Ouais, un nouveau cycle. Hein. Alors, pépite de fée, j'accueille mon feu, j'accueille ma renaissance, je découvre pleinement mon présent. Oh, vous allez, ouais, j'entends reconnexion à soi. Oh, savourer cet instant également. Ah là, à l'instant, euh, cette renaissance. Ce qu'elle vous permet de faire, ce qu'elle vous permet d'être. Cette renaissance qui va certainement vous apporter énormément de force. Et oui, je la mets là. Voilà. Allez, on continue avec mon autre, l'oracle qui parle de la tête de votre autre. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête aujourd'hui à cet autre qui vous malmène, qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut, qui arrive peut-être. Allez, c'est parti. Ah bah, voilà, peur. Bon bah ça commence. Votre autre est une flippette. Votre autre éprouve de la peur. Peur de s'engager, peur du rejet, peur d'être blessé ou de ne pas être à la hauteur. Pauvre choupinou. Non, ouais. Cette situation peut le mettre en retrait ou le faire hésiter. Bon, bah va falloir le prendre par la main aujourd'hui parce que c'est pas gagné visiblement. Hein. Allez, on continue. Donc c'est quelqu'un qui a peur. Les célibes, la personne qui vient à vous, ouais, aurait peut-être peur, tendance à avoir peur. Ça vient interroger le manque de confiance. J'ai peur de rentrer en contact, j'ai peur de me dévoiler, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas plaire à cette personne. Cette personne, c'est vous, c'est peut-être cette... Ouais, se dire, tiens, est-ce que je vais lui plaire. Prenons l'exemple, si vous êtes sur les sites de rencontres, euh, bah, vous ne vous êtes pas encore vu. Ça peut même commencer, tiens, est-ce que je lui envoie un message à celui-là ou à celle-là? Un petit like, est-ce qu'il ou elle va me répondre? Ça commence déjà là, hein. Donc, et là, c'est peut-être quelqu'un qui aurait tendance à se mettre en retrait. Allez, on va continuer. Oh, je me sens un peu d'humeur ironique aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai de voir que l'autre commence déjà à... Ah, j'adore la carte qui arrive. À être flippé, vous vous dites, bon, bah, ça... Voilà, quoi. Encore un flippé, une flippée de la life. C'est chiant. Mais ouais, mais c'est la vie. Alors, pourquoi votre autre a peur, à votre avis? Découvrons la carte de l'amour naissant. Oh là là. Ça vient plutôt interroger les relations assez récentes. Là, votre hôte commence à ressentir des papillons dans le ventre. Hein. Ouais, c'est un peu le bordel hein, dans le ventre. C'est l'amour qui pointe le bout de son nez, tranquillement mais sûrement. Alors on vous invite à ne rien précipiter, à lui laisser du temps. Donc laissez-le se débrouiller avec ses papillons et ses peurs. Là, ça arrive. Euh,
Mais ça peut être également une renaissance, hein, les couples. Si jamais ça faisait un petit moment où vous ne vous étiez pas vus, ça peut être un amour renaissant. Et oui, on a la renaissance, un retour de flamme, voyez? Un retour de flamme. Alors oui, effectivement, on n'est plus sur des relations plutôt récentes, là, hein, qui débutent. Mais c'est bien aussi de temps en temps, hein, pour celles et ceux qui sont... Alors, peut-être que vous êtes en couple, ou l'autre est en couple, et puis, oh là, cette personne vous a rencontré, et là, c'est le bazar. Et ça fait peur. Ça va peut-être plus interroger les triangulaires. Ça vient peut-être aussi interroger le moment où vous vous êtes rencontrés, même si c'est un petit peu plus ancien, parce qu'il y avait de l'amour. Donc là, on revient un petit peu à la source de la relation. Relation avec de l'amour, des sentiments, d'où des peurs, voyez? Allez, on continue. Promesse. Alors, c'est joli parce que c'est quand même quelqu'un qui s'engage et qui se projette avec vous. Et c'est peut-être même quelqu'un qui va vous en faire la promesse. Alors, attention alors, engagement, on parle de quoi? Alors, ça dépend où vous en êtes dans la relation. Si la relation vient de démarrer, si on s'est vu une fois, allez, on va se revoir. On a envie de se revoir. Ça ne veut pas dire que derrière, vous allez... ça ne veut rien dire, l'engagement. Allez, étape par étape. Pour les couples, il y a eu des promesses d'engagement. Est-ce que vous avez eu... Est-ce que les actes ont suivi les paroles? Ça, je ne sais pas. Parce que c'est le temps vous dira si cette personne tiendra ses engagements ou si elle les a tenus. Voyez? Donc là, ça vient interroger la capacité de votre autre à s'engager auprès de vous. Hein. J'en prends une autre là, à côté de promesse. Ouais, vous voyez, promesse mais marche arrière, ok. Je sentais bien qu'il fallait que j'en prenne une deuxième. Ouais, quelqu'un qui effectivement, par rapport à ses peurs, aurait tendance à faire un pas en avant et deux pas en arrière, voire trois. Et ça c'est chiant, parce que c'est très déstabilisant. On peut avoir des montées émotionnelles, vous vous sentez sur la même longueur d'onde, d'un seul coup, l'autre fait un pas en arrière. Pourquoi votre autre fait un pas en arrière? Parce que votre autre a peur, tout simplement. Parce que votre autre sent l'amour naître ou renaître, et ça lui fait peur. Ça lui fait carrément peur. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui aurait tendance à reculer. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un, même si il ou elle recule, tient ses engagements. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est peut-être quelqu'un qui est capable, voilà, de tenir un engagement, et puis c'est trop pour lui ou pour elle, c'est trop d'un coup, et il y a un petit coup de frein ici. Je perçois quelque chose d'assez déstabilisant pour vous, hein, clairement. D'assez déstabilisant, mais on me dit que c'est seulement un obstacle temporaire. On parle plus de contretemps, de stagnation. Vous voyez, c'est pas... Il n'y a rien d'insurmontable ici. Ce n'est que temporaire. On vous le dit, rassurez-vous, ce n'est que temporaire. À ce stade, rien n'est insurmontable. Et si vous n'êtes pas encore avec cette personne, ça va se débloquer. Vous voyez, là, c'est aussi pour les célibes. Il y a eu un crush, comme ça qu'on dit maintenant, hein, on va parler comme les jeunes, hein. Il y a eu un crush, et puis vous avez mis certainement beaucoup d'espoir et de promesses là-dedans, mais c'est pas si simple que ça. Mais c'est juste temporaire. C'est juste laisser le temps à l'autre de se rendre compte que il ou elle a des papillons dans le ventre, et que ces petits papillons-là qui sont en train de mettre le bazar, il raconte une histoire. Et c'est quoi l'histoire? C'est qu'il y a un amour qui est naissant. Donc là, on va directement interroger l'émotionnel. Et quand il y a de l'émotionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Bah oui, évidemment. Alors, quand il y a de l'émotionnel, quand on est dans les peurs, bien évidemment, quand il y a de la joie, c'est rien de compliqué, mais quand on est dans les peurs, on est dans la tristesse ou la colère, c'est beaucoup plus complexe. Et là, ça se situe au niveau des peurs. Parce que ça vient interroger quoi? On va demander à l'astro-crush, mais ça vient interroger plein de choses. Bon, il va y avoir du rapprochement, ça n'empêchera pas le rapprochement. Vous voyez, ça n'empêche pas le rapprochement. Mais c'est un peu, voilà. J'ai le mot laborieux.
Ça devrait pas l'être, mais ça l'est quand même un petit peu. Euh, ouais, c'est un peu, voilà, c'est un peu laborieux. Oula, alors, âme sœur qui vient de sortir, thème d'amour, ah bah ok, d'accord, merci l'astro crash. Mais oui, regardez, c'est magnifique. Alors, âme sœur, lien d'âme, connexion. Donc là, vous ressentez l'un et l'autre qu'il y a une connexion très forte entre vous. C'est quoi une connexion forte? C'est chacun le vit différemment. Ça peut être une relation évidente, c'est fluide, comme si que cette personne, vous l'avez toujours connue, vous êtes sans filtre, vous êtes naturel, vous êtes bien, euh, vous êtes spontané, et l'autre est pareil, on se retient pas, on se marre, il n'y a pas de sujet, c'est ok, tout est cool, comme des gosses. C'est ça le lien d'âme. Alors après, ça peut être un lien de flamme jumelle, si ça vous parle. Ça peut être tout simplement une très très forte connexion, même si on ne parle pas d'âme sœur. Une connexion, ça peut être un partenaire de vie. Une connexion qui est tellement... ouais, j'allais dire folle, folle dans le sens, c'est fou quoi, d'être si bien avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? On est dans le ressenti là, on est dans... Ouais. Sauf que cette personne, comme elle a des sentiments naissants ou des sentiments tout court, ou peut-être qu'elle se pose la question d'où elle en est dans ses sentiments. Je sais pas vous, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question lorsque vous rencontrez quelqu'un, quand vous commencez à ressentir quelque chose, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que je suis amoureuse, amoureux? Est-ce que vous savez à quel niveau on met le curseur? Est-ce que vous êtes capable de vous dire là, je ressens de l'attraction, là, je ressens une attirance très forte, qu'elle peut être physique, là, je suis amoureuse, amoureux. C'est difficile, hein? C'est quoi être amoureux, amoureuse? C'est un truc... enfin, en tout cas, je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est difficile de savoir à quel niveau on se situe entre une attirance, une attraction, quelque chose qui nous dépasse, un bien-être et des vrais sentiments. Et ça, et c'est peut-être ce que se dit votre autre. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance, qui n'a pas totalement confiance en lui ou en elle, forcément, parce que ça vient interroger quelque chose de profond là. Hein. Donc il y a un manque de confiance peut-être par rapport au physique. Est-ce que je suis assez beau, est-ce que je suis assez belle, est-ce que je vais lui plaire, euh, est-ce que je suis assez intelligent, intelligente, est-ce que je suis assez bien positionnée dans ma vie pour... est-ce que je vais être capable, est-ce que je fais le poids. On aurait peut-être tendance ici à avoir quelqu'un qui pourrait se comparer avec un ex, une ex que vous avez, vous, se comparer tout simplement aux autres, sans forcer. Vous voyez, donc c'est assez compliqué là. Hein. Oui. Là, on a quelqu'un qui est pas sûr, hein, qui sait pas trop, qui a peur, qui a envie. C'est quelqu'un qui a vraiment envie, vous voyez. Donc c'est pas quelqu'un qui va totalement faire des pas en arrière. C'est quand même quelqu'un qui est capable de dépasser tout ça. Mais c'est pas évident pour lui ou pour elle. Hein. Non, non, c'est pas évident du tout. Alors on va prendre le Titania. Ah, comment ça va évoluer? Parce que l'on parle d'amour. C'est beau quand même. Vous dire que votre autre vous aime, votre autre vous kiffe. Ah, regardez, votre autre va venir avec un bouquet de fleurs. Non, mais là, c'est la légèreté. On est comme une jeune fille, comme un jeune homme. Il y a une certaine... il y a une renaissance, là. Hein. Beaucoup de légèreté dans le tirage. Hein. Le bouquet représente la jeune fille dans le Titania. Ça peut être le jeune homme. C'est un peu l'état d'esprit de quelque chose qui démarre, qui redémarre. Je serais même tentée de vous dire que les peurs, finalement, elles sont présentes, mais on arrive à les mettre, à les occulter. C'est que ces peurs, l'envie, la connexion est tellement forte qu'on y va quand même. Quand c'est là, c'est là. Je perçois plus autre chose. Ce que je perçois, c'est quand c'est pas là que les peurs reviennent. C'est-à-dire que vous pouvez être avec l'autre, c'est génial, tout est fluide, c'est magnifique, peu importe où vous en êtes dans la relation, et quand vous êtes éloigné, là, les peurs se réinstallent.
Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce qu'il ou elle fait? Est-ce qu'il ou elle pense à moi? Est-ce qu'on va se rappeler? Vous voyez, et c'est là que ça se manifeste. C'est pas tant quand vous êtes ensemble, c'est quand vous n'êtes pas ensemble. Vous voyez, peur de perdre l'autre, la souris. Il y a une énorme peur de la perte ici. T'es pas là, t'es avec qui? T'es pas là, est-ce que tu vas pas rencontrer quelqu'un d'autre? Ouais. Et ça peut être des deux côtés. Vous voyez? Donc là, c'est le petit vélo qui se met en route et qui vous fait faire des scénars de malade, dignes d'un film hollywoodien, mais pas les films de Noël, hein, avec les boules, les bûcherons, non, où tout finit bien, le truc un peu cucul après loche, non, non, pas du tout. Alors, petite parenthèse, j'ai rien contre les films de Noël, avant j'adorais ça, maintenant je peux plus. Ouais, je vous le dis, hein, mais après, voilà. Donc, ouais, bon. Mais là, non, on est plus dans le truc un peu hollywoodien, où, ouais, un peu le thriller quand même, où ça part en vrille. Il y a plein de films comme ça. Non, mais ça va se finir bien. Mais là, vous faites des scénars, hein. Ah ouais. Stop, hein, faut arrêter. Quand ça commence, arrêtez, hein. Vous le mettez en pause. Ah, regardez le poisson, et les choses se matérialisent. Vous allez matérialiser. Vous voyez, là, c'est un tirage qui est bien parce que il y a de l'émotionnel, mais les choses se matérialisent avec le poisson. On est en capacité de matérialiser les choses. C'est quoi matérialiser quelque chose? C'est mettre une action en place, c'est agir, c'est faire. Je te promets, ok. Je te dis que blabla et blabla et blabla et blabla. Et puis des fois, derrière le blabla, il n'y a que dalle. Et rien de pire. Voilà, pour l'ascenseur émotionnel. Sauf que là, c'est pas du blabla. Il y a des actes derrière. Ça se matérialise. Et oui. Et votre lien est fort. Vous voyez, la carte de l'arbre, c'est cette carte qui vous dit que vous allez pouvoir vous reposer un certain temps auprès de cette personne. Et que même si la relation, elle questionne, même si la relation elle est complexe, vous allez, à un moment donné, je ne vais pas parler de trêve, c'est pas ça, mais il y a plus de sécurité dans la relation. Votre autre a besoin d'être sécurisé, tout comme vous. Et vous allez mutuellement vous sécuriser. Et faire grandir ce lien, qui peut être très fort. Vous voyez, donc c'est quand même joli ici de se dire, allez, je vais pouvoir à un moment me reposer parce que l'autre me prouve, me démontre que, pas que me le dire, c'est le faire. Et moi je crois qu'il n'y a rien de plus important que les actes. Allez, on continue avec le Mademoiselle G. Et peut-être que votre autre a fait marche arrière à un moment donné, mais va arrêter de faire marche arrière. Hein. Peut-être que c'était vous aussi. Hein. Regardez, vous êtes attirés comme des aimants là. Il n'y a rien à faire. Hein. Vous êtes attirés. Génial, j'adore cette carte, l'attraction. Ouais, deux âmes sœurs. Hein. Donc il y a une envie, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction. Il y a de la gestation aussi. Gestation, c'est quoi? C'est le temps. Prendre le temps de... les relations très très récentes, prendre le temps de... On a planté une graine, il faut l'arroser maintenant, la graine de l'amour. Laisser du temps au temps. Pour les couples, là où c'est compliqué, c'est prendre le temps, effectivement. Prendre le temps de... Laisser le temps au temps. C'est peut-être aussi la carte qui vous dit seul le temps me démontrera si. Et simplement, là, je perçois que certaines, c'est pas... Vous avez envie de savoir tout de suite. Sauf que là, non. La réalité rattrape et on vous dit le temps. Et pour construire une maison solide, il faut du temps. Une maison solide, costaud,
Ça se fabrique pas en 2 semaines. Vous voyez le lien? Gestation, maison, temps. Poser brique après brique, bâtir les fondations, les bonnes bases, en prenant le temps, en allant vérifier ce qui se passe sur le chantier. Bah ouais, hyper important. Quelque chose qui s'installe dans la durée. Alors il y a de l'espionnage là. Bah, dites-moi, on espionne son autre sur les réseaux sociaux. Votre autre vous espionne. Oui, pourquoi pas? Ça peut faire. Peut-être. Peut-être qu'on a besoin de savoir ce que fait l'autre. Et alors, en quoi c'est un sujet? Après, si c'est l'entourage qui est un petit peu... si ça vient de l'entourage, ouais, bon, c'est un petit peu malsain peut-être, ça vient interroger de la jalousie. Bon, pour les célibes, là, effectivement, on aurait tendance à avoir besoin de savoir à qui on a affaire. Hein. Peut-être que votre autre, justement, vous venez de vous connecter sur les réseaux, c'est quelqu'un qui est peut-être en train d'éplucher votre compte Insta ou Facebook au millimètre près. Hein. Alors, lâchez prise. Là, on vous dit, laisse faire. Hein. Laisse faire. Même si c'est pas facile, laisse faire. Et si c'est vous qui êtes à l'affût de savoir ce que fait l'autre, là, on vous dit stop. C'est aussi, alors, des fois vous me le partagez, mais regardez sur WhatsApp quand la personne s'est connectée la dernière fois, est-ce qu'elle est en ligne? Moi je trouve que faire ça, enfin, ça doit être horrible, parce que vous êtes à l'affût de quelque chose. Et ce qui est bien, bah, en fait, ce que vous pouvez faire, et je trouve ça pas mal, c'est de désactiver ces notifs qui pour moi ne servent à rien, comme ça. Bah, vous savez pas en fait, vous désactivez tout, vous êtes tranquille, hein. Vous savez pas quand l'autre se connecte, et puis c'est pareil pour vous, l'autre le sait pas, et c'est ok, et c'est pas un sujet. Il y a un truc qui est très à la mode, qui est absolument pas de ma génération aujourd'hui, c'est le fameux délire, il m'a mis, elle m'a mis un vu, et c'est tout. Alors ça c'est très tendance, ça va peut-être parler aux plus jeunes, c'est l'autre a vu votre message, et n'a pas répondu, n'a pas réagi. Alors ça, y a rien, et là, ça peut rendre malade apparemment. Il m'a mis un vu. Ouais. Ouais, ok. Est-ce qu'on est obligé de répondre tout de suite? Je trouve que les réseaux aujourd'hui, c'est très intrusif quand même. Hein. Donc là, voilà, ça vient interroger un truc comme ça. Bah, moi, je vous dis désactivez toutes les notifs, comme ça vous êtes tranquille et tout le monde se détend. Faut faire des compromis là, il y a des petits compromis à faire hein, dans la relation. Ce que j'entends ici, c'est le temps, compromis avec le temps. Tiens, je vais prendre le langage amoureux. Le compromis avec l'impatience, le compromis avec les doutes, je sais pas où je vais. Non mais attendez, de toute façon, quand on s'engage dans une relation, qu'on commence à avoir des papillons dans le ventre, à un moment donné, les peurs, enfin les doutes arrivent. Hein. Bah, y en a qui sont capables de lâcher totalement prise, mais c'est normal aussi de se prendre la tête. Et il faut absolument faire des compromis avec le temps, là. Hein. Alors, ok, être blessé et souffrir. Personne n'a envie d'être blessé et de souffrir. Là, ça vient réouvrir vos blessures du passé. C'est probable. Hein. Dans le passé, j'ai souffert, j'ai été blessée. Ok. Alors, pour les couples, là, j'aime moins évoquer les couples avec qui c'est compliqué, pour qui c'est compliqué, pardon. Effectivement, cette personne-là, il y a des sentiments, donc il y a une renaissance, peut-être un retour, mais il y a encore, je dirais, oui, les stigmates de la souffrance et des blessures. Donc là, c'est aussi se dire, tiens, est-ce que je suis capable Parce que cette personne, elle a peut-être aussi ce qu'elle a pu faire dans le passé, elle pourrait vous le refaire. Clairement, si c'est quelqu'un qui est coutumier ou coutumière du silence radio, des crises, je sais pas, moi ça peut être une dépendance affective, vous êtes quelqu'un qui va péter un câble, qui va se barrer,
Il y a des gens comme ça, ah, je te quitte, ah, et puis ça part dans tous les sens, et la personne elle vous fait une fois, la première fois vous êtes dévasté, elle vous refait une deuxième fois, bon la deuxième fois vous êtes dévasté aussi, puis elle recommence une troisième, une quatrième, puis vous faites le calcul, vous dites mais ça fait quand même 15 fois qu'elle me fait le coup. Donc vous à chaque fois ça vous dévaste, mais à chaque fois vous savez qu'elle revient. Et plus le temps passe, plus effectivement vous constatez que la relation elle s'ancre sur quelque chose, et plus elle vous rassure même si elle n'est pas très rassurante, voyez. Et ça peut être ça pour les couples également. Ça peut être ça. Euh, ouais, ça peut être ça. Parce que je voulais dire autre chose, mais j'ai zappé. Ah, de toute façon, vous pouvez pas de toute façon, là, on vous dit qu'avec la relation magnétique, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être ensemble. C'est plus fort que vous. Donc, quelle que soit la situation, à un moment donné, il y aura trop d'attraction. Et c'est peut-être le fait que lorsque vous êtes d'être éloigné, qui fait que ça, y a un état de manque qui vient réveiller des peurs. C'est probable aussi. C'est que cette relation, elle est tellement forte qu'à un moment, vous vous dites, mais comment je vais faire si elle est plus là, cette personne Parce que ça vous emmène haut, là. Hein. Il y a de l'irrésistibilité. Il y a des sentiments très forts, quand même, dans le tirage. Donc, forcément, ça perturbe. Et on me parle de la féminine, énergie yin ici. Alors, c'est pas une femme, hein. Ça peut être un homme ou une femme, mais plus dans son énergie yin. Donc là, c'est quoi l'énergie yin? C'est la gestation, l'émotionnel également, l'intuition. Et là, ça invite à se connecter à ça, à la source, à ce qu'il y a de plus profond et non pas à quelque chose de trop yang ici. Hein. Et vous voyez, parce que c'est une relation, il y a quand même des blocages, mais je me demande aussi si certains se freinent pas par peur. Je me freine un petit peu, voilà, je me limite parce que j'ai peur. C'est possible aussi. Hein. Après, il n'y a pas de mauvaise solution. Hein. Mais j'entends effectivement qu'on se limite un petit peu ici. Mais c'est aussi s'autoriser de se dire, avec le temps, les choses évolueront. Et que s'il y a des empêchements aujourd'hui, c'est pas grave. Parce que c'est juste temporaire. Vous voyez, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui a envie d'être fidèle avec vous. Là, on ouvre sur une relation fidèle. On est fidèle à l'autre. On est fidèle à soi également. C'est important, ça. Ça vient toujours de soi, être fidèle à l'autre. Ouais, mais déjà être fidèle à soi-même. Et là, on est beaucoup plus connecté. Cette relation, elle vous rend fidèle à vous-même. Et donc, ça entraîne quelque chose de beaucoup plus fluide ici. C'est beaucoup plus fluide. Hein. Là, je perçois que vous avez quelqu'un en face de vous qui est sans filtre. C'est vachement bien, ça. C'est quelqu'un aussi, voilà, le chagrin, c'est quelqu'un qui a vécu des peines. Peut-être que vous êtes dans le chagrin. Là, si vous êtes dans la souffrance, dans l'attente, on vous dit que cette personne, elle pense à vous. Elle est fidèle. Alors, si elle a été infidèle, c'était peut-être, allez, un accident, je ne sais pas. Après, vous pardonnez pas, c'est pas le sujet. Mais on a quand même quelqu'un qui est fidèle ici. C'est pas quelqu'un de foncièrement infidèle qui va aller courir, qui va sauter sur tout ce qui bouge. Il y a des gens qui sont profondément comme ça. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de jugement, c'est comme ça, il faut faire avec. C'est difficile. Puis il y a des gens qui sont profondément fidèles. On me parle de l'automne, donc là c'est maintenant, là. Hein. Là c'est maintenant. Hein. Il se passe quelque chose maintenant. Hein. On ne me dit pas ce que c'est, on ne me dit pas si c'est un message, on ne me dit pas si c'est une rencontre, on ne me dit pas ce que c'est. Mais c'est maintenant. Vous voyez? Là, les sentiments, on parle de... Là, c'est maintenant. Amour naissant, c'est maintenant. Mais c'est aussi le temps. Besoin de temps. Laisser du temps. Ah, c'est chiant le temps. Oui, je sais, hein, vous aimez pas le temps. Mais moi non plus, j'aime pas. Moi aussi, je veux tout de suite. Qu'est-ce que vous croyez? Bah ouais, hein. Ouais, mais je suis comme vous. Bah, des fois, je me dis, bon, bah, on verra. Hein. Advienne que pourra. Hein. C'est ma nouvelle devise. On vous parle d'abondance ici. Et de matérialisation avec la carte de l'argent. C'est pas l'argent en tant que tel, c'est l'abondance. À tous les niveaux.
Là, il y a abondance d'amour et il y a matérialisation. Avec cette personne, vous allez partir sur quelque chose de fort. Alors, la carte de la méchanceté qui a attiré ma main, il y a des énergies tierces, effectivement. Il y a de la jalousie, il y a des cancans. Bon, je serais tentée de vous dire, c'est malheureusement un petit peu la nature humaine, donc pas bien loin tout ça. Hein. Mais c'est présent quand même. Hein. Alors peut-être que votre autre a été méchant, méchante. Peut-être que vous l'avez été, parce que voilà, à un moment, il y a peut-être eu effectivement des mots un peu plus durs, possible aussi. Ça n'empêchera pas la relation après d'évoluer vers quelque chose de plus fort. C'était peut-être juste un accident, c'était peut-être juste une crise. Oh, magnifique, regardez, les pourparlers. Là, on vous invite à discuter, il va falloir parler, c'est important. Et on vous reparle à nouveau d'amour. Donc là, crise, doute, on en parle, on discute, on dit les choses là, hein, ça invite à dire les choses. Des fois, vous me dites, ah, j'ose pas lui dire. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche? Ah, il va me partir, il va me quitter si je lui dis ça. Non! Pourquoi? Ça dépend comment c'est dit. Hein. C'est sûr que si vous lui balancez une assiette dans la figure, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais il n'y a aucune raison. Des fois, on n'ose pas. Puis on se dit, après, j'aurais dû écouter votre guidance intérieure. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre mes signes astro. Ah, j'ai failli oublier. Signes astro pour celles et ceux qui en veulent. Pour compléter ce tirage, on parle des taureaux avec la période de mai. Je fais signe et période. Hein. Comme ça, vous avez les deux. On me parle de la Vierge avec le mois de septembre. On me parle du Capricorne avec le mois de janvier. Petite dernière. Et on me parle du Scorpion avec le mois de novembre. Si votre signe n'est pas dans le lot, c'est pas un sujet non plus. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est pour celles et ceux qui voulaient des signes en plus. Allez, l'oracle du temps. Et on vous parle à nouveau du mois de décembre. Ben, on y est au mois de décembre. Hein. Fin de l'automne, là, bientôt l'hiver. On est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Ça peut être aussi les Sagittaires. Mais là, c'est maintenant. Là, c'est l'oracle temporel. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh. Ah, quel suspense! Eh bien, c'est la carte de l'abondance. Pour celles et ceux qui ne se posent pas de questions, ou si ça ne répond pas tout à fait à votre question, ça peut aussi rejoindre la carte de l'abondance qu'on a eue dans le tirage. On est dans des énergies, vous voyez, donc ça peut aussi être la continuité. Allez, je prends une carte de l'oracle du temps. On vous dit de vous inspirer des autres, enfin des gens inspirants, hein. Et on vous dit, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ah ouais. Et oui. Allez, une carte conseil. Allez, on va prendre une carte conseil. C'est le bazar hein, sur ce bureau. Allez, une petite carte conseil. La carte 28, expansion de ta conscience, intuition. Allez, je vous lis le message. Telle une boussole, ton intuition te guide dans la bonne direction. Tu peux totalement lui faire confiance car cet outil te permettra d'éviter les embûches. Ne permets pas à tes peurs, ah merci, et à tes doutes, et notez-le et dites-le à votre autre, de te guider dans la mauvaise direction. Par ailleurs, il est une bonne chose de garder tes objectifs secrets pour le moment. Inversé, avoir une obsession au sujet de ton avenir ne va pas t'aider à trouver une solution dans ta situation. L'obsession est un poison pour l'intuition. Ah, carrément, ouais. Nous t'encourageons à changer sur ce quoi tu portes ton attention. Physique, ton corps reçoit des informations sous forme de sensations afin de te guider. Prête-y attention et suis cette guidance. Relation, en ce moment,
la première impression que tu as concernant les nouvelles rencontres que tu peux faire est juste. Ne te remets pas en question par rapport à cela. Spirituel, te connecter avec des énergies de haute fréquence est à ta portée, cela est une excellente chose pour ton élévation. N'aie pas peur de te connecter régulièrement avec nous, tout en gardant bien les pieds sur terre. Conseil, nous t'encourageons à pratiquer avec d'autres âmes, elles aussi sur le chemin du développement spirituel. Tu peux faire une retraite spirituelle par exemple, et on vous dit en temps 4 à 6 mois. Allez, je prends une dernière carte, vœux de nos anges. Et je vous libère en espérant que cette guidance remplie d'amour et de peur, mais d'amour surtout, vous a permis de vous remettre justement du baume au cœur. Alors, on me dit pour terminer, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Et oui, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.